À tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire personnage A2 actuelle de Nier Automata. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. En 11 932, création d'androïdes type Yora par l'armée de l'humanité. Le scientifique Zinnia est nommé chef supérieur de ces nouveaux types d'androïdes dans la 6e station orbitale qui a pour nom le Labo. Après des essais de Zinnia, création de la boîte noire des androïdes qui contient les cœurs d'androïdes dans les androïdes de type Yora. Implantation du mensonge dans les androïdes, qui est aux fois obéissante à l'armée de l'humanité, le moral des troupes est gagné, la guerre augmente. Création d'une fausse rumeur par Zinnia que l'humanité est toujours présente et qu'elle se trouve sur la Lune. Installation d'un nouveau serveur de communication sur la Lune, en plus de celle qui existe. Création du concept de l'humanité par Zinnia, afin de mettre en avant les humains. Cela fait du coup donner de l'espoir aux androïdes qui combattent. Tout fonctionne bien, mais l'androïde Nanes se rebelle contre son créateur quand il remarque que sa boîte noire est conçue grâce à des noix issus des machines. Il a une vengeance terrible contre son créateur. Il crée une porte dérobée qui est une fonction inconnue qui sert à infiltrer dans le réseau afin de retourner l'usage. La porte dérobée donne accès aux machines de pouvoir prendre connaissance aux informations de l'humanité et de la base Yora, qui du coup à chaque fois que les machines détruisent le schéma des androïdes de type Yora, seront créés. Afin de créer un nouveau système pour confronter les androïdes aux mensonges donnés par Zinnia, ce mensonge est que l'humanité est en vie et de faire perdurer une guerre entre les machines et les androïdes. Les machines détruisent les androïdes de type Yora. Les androïdes sont créés et condamnés à mourir dès leur création. Peu de temps après, Nanes tue Zinnia et déclenche un incendie dans le laboratoire comme une revanche contre Zinnia. Nanes est tuée par A2. A2 n'arrive pas à sortir du laboratoire, elle finit par mourir. On retrouve du coup dans l'incendie Zinnia, Nanes et A2 décédés. Une fois l'auto-sabotage des machines fini, le réseau déclenche une auto-réparation grâce aux portes dérobées de Nanes. Le réseau se refait grâce aux souvenirs et aux données humaines que les machines ont eu accès sur le serveur qui est l'ancien monde, comme les informations du projet Gestalt, et plus particulièrement le Gestalt original. Grâce à la liaison, le réseau se transforme en un méta-réseau pour faire renaître l'ego numéro 2. Elles prennent la forme de billets en rouge concernant le réseau. Les androïdes peuvent accéder à l'histoire humaine et copie tout en reproduisant sans faire les essais des humains, c'est-à-dire la démocratie, la monarchie, l'administration, etc., sauf le combat, bien sûr. De l'an 11 939 à l'an 11 945, la 14e guerre entre les androïdes et les machines commence. L'an 11 941, création des androïdes de 2B et A2 avec les mêmes mouvements et attitudes. Ils attaquent les androïdes démolissent les machines, le groupe va vers le mont Kala, mais Margaret est endommagée, ce qui oblige Dahlia et numéro 16 à rester en retraite derrière. Les machines sont détruites grâce au pouvoir de Lily. Ils voient qu'ils ne peuvent pas y entrer que par les escaliers. Du coup, numéro 21 reste à l'entrée pour les guider avec Anemone pour la protéger. Le groupe entre du coup à l'intérieur afin d'aller vers l'objectif. Le groupe de A2 arrive jusqu'au dernier étage et détruisent toutes les machines en accomplissant leur objectif. On passe ensuite à l'ascenseur du mont Kala, où la résistance explique que numéro 21 est affecté et comment ils ont remarqué. Mais numéro 2, alias A2, veut retourner en arrière. Mais numéro 4 l'arrête en disant qu'ils doivent continuer leur mission. On change ensuite de groupe pour aller au groupe de la capitaine Rose et de numéro 2, alias A2. Ils sont arrivés au plus bas des niveaux inférieurs. Elles remarquent le changement de température. Elles vont ensuite au plafond des machines qui les attendaient. Elles se battent en difficulté contre les machines et finissent par les démolir. Lily s'évanouit alors. Daisy et Lily retournent vers l'ascenseur et le reste du groupe continue leur mission. On passe après aux filles en robe rouge qui pensent que cette mission ne sert à rien puisqu'elles vont mourir.
Se demande pourquoi aller vers la défaite. Elle les trouve étrange et surprenante qu'elle permette de faire évoluer les deux filles en robe et de se renforcer. Et elle célèbre leur victoire sur les androïdes. Si elle tient ses propos, cela veut dire qu'elles ne sont pas les filles en robe rouge androïde du jeu vidéo de Nier Automata, mais des machines en forme de fillettes que nous ne connaissons pas. On passe au groupe de numéro 2, alias Saito, qui sont maintenant au niveau 8. Elles se mettent en route pour aller à la salle du serveur. Sur le chemin, elles tombent sur des bicornes qui sont mortes. Elles voient qu'elles sont dans une salle d'entraînement pour machines. Elles comprennent que si une machine se retourne contre ses semblables, elle peut alors évoluer en une machine plus forte. La machine évoluée se met à attaquer et elle remarque que la machine a 6 cornes au lieu de 4 cornes. Elle se bat avec difficulté sur la machine tout en l'observant. On revient avec le groupe du Capitaine Rose qui galère, alors elle décide de détruire son dispositif de refroidissement. Après plusieurs essais, elles font exploser le dispositif de refroidissement, ce qui fait détruire la machine. Beretta a été blessée dans le combat, ce qui ne les empêche pas d'aller à la salle du serveur au dernier niveau. À la demande de Pascal, 2B et Nines sont partis vers le royaume de la forêt afin de ramener au village de Pascal une machine du village qui s'est perdue dans le royaume de la forêt. Pascal, 2B et Nines ont retrouvé la machine, mais à côté de la machine se trouve une machine du royaume de la forêt. Cette machine ne les attaque pas puisqu'elle est tombée amoureuse de la machine du village de Pascal et a compris que ces androïdes ne sont pas dangereux puisqu'ils connaissent la machine du village de Pascal. La machine leur explique qu'il y a en ce moment dans le palais une androïde hostile qui extermine toutes les machines qu'elle croise. À cause de cela, ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher leur roi qui n'est autre qu'un bébé et de le mettre en sécurité. Il leur indique le chemin en disant qu'il est dans un berceau. 2B et Nines partent donc aller récupérer ce bébé roi. 2B lui fait remarquer qu'elle entend quelque chose. Ils se mettent à courir vers le berceau. Ils voient que c'est là où il y a le roi. 2B retire le drap du berceau. Ils comprennent que c'est le roi. On voit du coup une androïde qui saute d'un mur avec une épée à la main. 2B Nanes se met à reculer. Tout de suite, l'androïde s'écrase sur le roi tout en plantant son épée dans son corps pour le tuer. L'androïde regarde sa proie avec stupéfaction. Elle a tête par terre et elle se met à regarder les androïdes. On remarque que cet androïde n'est autre que A2. Nanes est surpris de trouver un autre androïde. Quand elle arrive et demande si c'est l'intrus qui a détruit le royaume, A2 fonce du coup pour les attaquer afin de détruire Pascal. Mais elle est protégée par 2B et Nanes. Nanes lui demande ce qu'elle fait. A2 leur demande comment ça se fait que les androïdes protègent les machines avec un air vraiment déterminé. 2B lui lance un coup de pied et A2 se met à reculer en sautant. Les potes arrivent et disent qu'elle est recherchée sous le nom de code de A2. Ils disent que l'annihilation est recommandée. Ils sont surpris que ce soit un ennemi. Nanes dit que c'est un modèle Yura. Les potes expliquent qu'elle a déserté et trahi le conseil de l'humanité tout en détruisant les androïdes à sa recherche. Nanes est surpris et demande pourquoi. 2B dit qu'il faut y aller. Et elle fonce aller l'attaquer. Ils échangent quelques petits coups d'épée. Ils se regardent fixement dans les yeux avec les épées qui se croisent. A2 repousse 2B et saute vers une fenêtre. Et Nanes demande pourquoi elle les a trahis. A2 répond que c'est le conseil de l'humanité qui a trahi, pas elle. Et elle saute dans le ravin pour s'enfuir. 2B, Nanes fonce vers la fenêtre. Une fois arrivée à la fenêtre, et voit qu'elle n'est plus là. À un moment que les têtes de machines diffusent des transmissions en résonance entre eux, A2 observe une transmission de résonance. Je tiens tout d'abord à remercier le YouTuber Club Art de m'avoir autorisé à utiliser ces informations. Vous pouvez trouver un lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo et également un lien de la vidéo de sa chaîne YouTube où j'ai utilisé les informations. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.